Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons vous parler d'équité dans les processus de décision en entreprise. L'équité est souvent présentée comme une des solutions pour lutter contre les discriminations et favoriser la diversité. Or, l'équité est précisément le problème. C'est parce que nos décisions ne sont pas systématiquement équitables que la discrimination peut s'immiscer dans nos pratiques quotidiennes. Mais qu'est-ce que ça veut dire être équitable ? Sur quoi doit-on fonder une décision pour que celle-ci soit considérée comme équitable ? C'est quoi l'histoire ? La notion d'équité renvoie à celle de justice. Si on prend la définition du Larousse, l'équité est, je cite, le caractère de ce qui est fait avec justice et impartialité. Il s'agit, je cite là encore, d'une qualité consistant à attribuer à chacun ce qui lui est dû, par référence au principe de la justice naturelle. Et concrètement, ce que cela veut dire, c'est qu'agir de manière équitable consiste à prendre une décision en tenant compte de la situation dans son ensemble, et ce, au regard de règles qui nous semblent justes. Deux situations étant par nature différentes, agir avec équité consiste à adapter la décision prise au regard de leurs différences. Tout à fait. En revanche, les règles fondatrices, les fameux principes de justice naturelle, évoqués par Larousse, elles, ne doivent pas changer d'une situation à l'autre. On établit des lignes directrices, des critères sur lesquels on base nos décisions, et ces règles, ces lignes, sont immuables. Ce qui change, c'est notre interprétation de la traduction de ces règles dans nos décisions, au regard des différences que présentent les situations. Alors, dire ça pose deux questions. La première, c'est celle de la justification de la discrimination positive, notamment portée par la théorie de la justice de John Rawls, qui justifie qu'on ait un traitement différent pour favoriser des populations qui seraient de fait moins bien dotées. Pourtant, la discrimination positive est jonchée de paradoxes, mais ça, c'est un autre sujet. Et la seconde question que ça pose, c'est celle de l'équité pour toutes et tous, comme principe fondateur des décisions que l'on prend. C'est sur cette question que nous souhaitons nous arrêter un instant. Chercher à prendre des décisions équitables revient à considérer une situation dans son ensemble et surtout dans sa complexité. Prenons un exemple. Si je décide de donner un bonus à toutes celles et ceux qui ont produit 100, et ça sans regarder de manière plus fine les particularités des situations de chacun, eh bien je risque de créer des déséquilibres. C'est peut-être beaucoup plus facile de produire 100 dans ce service-là, très dynamique, dans lequel l'entreprise a investi depuis plusieurs années, ou alors tout simplement parce qu'il est présent sur un marché qui est très porteur. Et alors, c'est beaucoup plus difficile peut-être de produire ces mêmes 100 dans le service juste à côté, avec des moyens qui sont beaucoup plus faibles, ou tout simplement parce qu'il est sur un marché qui est beaucoup plus réticent. C'est la raison pour laquelle, aux politiques de reconnaissance basées uniquement sur un résultat, se sont substituées les politiques de reconnaissance fondées sur une performance, c'est-à-dire qui tiennent compte d'une norme, de ce qui est attendu des autres, et des résultats passés. Mais c'est un autre sujet. L'équité consiste donc à ne pas demander nécessairement 100 à tout le monde, mais à adapter l'objectif fixé, en l'occurrence 100, en fonction de différents paramètres relatifs à la situation. Et si les entreprises ont intérêt à adresser le sujet de l'équité dans leur prise de décision, c'est bien parce qu'elle est décisive sur la motivation, ou à l'inverse, la démotivation des salariés. Et la motivation, c'est ce qui est le moteur chez les personnes, c'est ce qui les pousse à faire un effort pour chercher à obtenir un résultat. En fait, si l'équité est autant décisive, c'est parce que toute personne compare en permanence la perception qu'elle a de ses propres conditions d'emploi avec celles des autres. C'est John Stacey Adams qui explique cela en parlant de ratio d'équité ou d'inéquité dans sa théorie de 1963. Oui, il s'inspire de la théorie de la dissonance de Festinger en 1957, qui explique que si je perçois une différence de traitement, je vais naturellement chercher les raisons, et si celle-ci me semble injustifiée, alors il y a dissonance, c'est-à-dire contradiction, et je vais chercher par tous les moyens à rééquilibrer la situation. Un sentiment d'iniquité peut alors devenir source de motivation, ou de démotivation, en cela que le travailleur va chercher à réduire l'injustice qu'il ou elle observe. Alors arrêtons-nous un instant sur ce mot « qu'il observe ». L'équité est bien une affaire de perception. D'abord la perception de l'effort que je produis et de la valeur de la récompense que je reçois, mais aussi la perception du travail des autres, alors même que je ne vois pas l'ensemble de leurs résultats, ni même l'ensemble des contraintes auxquelles ils sont confrontés. Oui, et d'ailleurs, mon sentiment repose également sur ma propre interprétation des règles et de la manière dont elles sont appliquées. L'équité dépend donc des informations que l'on possède sur une situation. Oui, encore faut-il être disposé à les recevoir, les analyser, les prendre en compte, ces informations dont tu parles. Être disposé à les recevoir, oui, tu as raison, mais aussi, tout simplement, y avoir accès. Pour que chacun et chacune puisse se considérer comme traité de façon juste et équitable,
Les décisions prises, comme les règles et les principes qui les régissent, doivent être communiquées, clairement et sans distorsion. Cela nécessite alors que ces règles et principes soient clairement identifiés et pensés en amont. Au fond, c'est ça le sujet du principe d'équité. Établir des principes de prise de décision qu'on a pensés dans toute leur complexité, communiquer en amont ces principes pour que chacun puisse agir en conséquence, décliner et appliquer ces principes au quotidien dans toutes les décisions qu'on prend, communiquer les décisions prises et pourquoi elles l'ont été, et enfin ne pas changer les règles du jeu en cours de partie. Il y a donc ici un rôle à jouer pour la fonction RH dans la définition des critères sur lesquels les décisions sont prises, mais aussi un rôle de pédagogie dont les managers doivent être le relais pour en expliquer les principes sous-jacents à l'ensemble des parties prenantes. Une affaire donc de réflexion et de communication. En résumé, l'équité demande de regarder une situation dans son ensemble avant de prendre une décision, sans pour autant changer les principes fondateurs. L'appréciation du caractère équitable d'une décision est toutefois une perception. Il faut donc travailler sur les principes fondateurs, mais également sur la communication et l'explication pédagogique de ces principes au plus grand nombre. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.